Ce programme vous est proposé avec le soutien de la Société africaine des assurances. Africaine des assurances, le sens de l'engagement. Bonjour, bienvenue dans Instant e-journalisme, une émission consacrée à la presse en ligne. La presse en ligne a permis une nouvelle pratique du métier de journaliste avec l'instantanéité, la rapidité et la simultanéité de l'information. Aujourd'hui au Congo, il existe plusieurs plateformes qui diffusent l'information sur Internet. Comment les recenser? Quelle est leur cartographie? Pour en parler avec nous, Elwin Gombo, il est formateur en communication digitale. Il est également membre du comité d'organisation des ateliers e-journalisme. Bonjour Elwin Gombo. Bonjour madame. Bienvenue. Merci. Expliquez-nous d'abord le pourquoi des ateliers e-journalisme. Écoutez madame, les ateliers de e-journalisme sont nés de la volonté d'un certain nombre de professionnels, composés en partie des journalistes, des professionnels en technologie numérique, des juristes, mais aussi des universitaires, qui se sont constitués donc autour de la plateforme Boost, avec pour principale mission qui est celle de professionnaliser les secteurs des médias en ligne en République du Congo. Lorsque je parle de professionnaliser, je fais allusion notamment au cadre juridique sur lequel doit se reposer l'officialisation des médias en ligne au Congo, mais il y a aussi des questions éthiques, déontologiques et de rédaction journalistique orientée web. Il y a aussi des questions sur les outils de présence en ligne, mais nous parlons aussi aujourd'hui des nouveaux modèles économiques. Donc voilà un tout petit peu de façon laconique la manière dont on peut résumer. Lorsque vous parlez des modèles économiques, vous faites allusion à comment ces médias vont-ils se financer? Justement, c'est cela. Voilà. Maintenant, dans la plateforme Boost, vous militez pour la reconnaissance de ces médias en ligne par le Conseil supérieur de la liberté de la communication. Comment évoluent les démarches aujourd'hui? Écoutez, les démarches se passent normalement. Et récemment, nous avions été reçus par le président du Conseil supérieur de la liberté de communication, M. Philippe Pouveau, où nous sommes justement partis échanger sur des questions de reconnaissance des médias, mais aussi annoncer la deuxième édition des ateliers de e-journalisme que nous allons organiser en septembre. Mais je dois préciser que ici, des plaidoyers en fait se passent à deux niveaux. Donc nous avons d'un côté cette démarche justement qui a été entreprise au niveau du Conseil pour la reconnaissance de ces médias, mais de l'autre côté il y a justement des questions sur le cadre juridique, parce que cette officialisation, encore cette reconnaissance de médias doit se reposer sur un cadre juridique. Et je pense que dans les prochains jours, nous allons aussi échanger avec le ministre de la Communication et des Médias sur ces questions pour voir comment est-ce qu'on peut faire évoluer les choses dans ce sens. Voilà, lorsque vous parlez du cadre juridique, vous faites allusion au statut justement de ces médias en ligne au Congo. Exactement, c'est voilà. ça. Mais comment allez-vous faire pour recenser tous ces médias? Puisqu'il existe aujourd'hui, il faut qu'on se le dise, plusieurs plateformes d'information en ligne. Comment allez-vous procéder pour les recenser? Je pense que le numérique vient un peu nous faciliter la tâche dans ce travail-là. Ça aurait été très difficile pour nous de le faire si on devrait faire le tour du Congo pour recenser ces médias. Notre équipe est beaucoup plus à Brazzaville et donc le fait d'avoir une cible qui est en ligne, ça facilite un peu les choses parce que on va dans les prochains jours mettre un formulaire en ligne qui va permettre justement à tous les médias de se faire enregistrer. Et donc par la suite, on va récolter justement toutes les informations nécessaires en ce qui concerne les initiatives, les plateformes qui évoluent en ligne.
Voilà. Lorsque vous parlez des plateformes qui évoluent en ligne, vous tenez compte aussi des blogueurs. Quel type de médias que vous allez prendre en compte? Les blogueurs, les journalistes qui ont des pages Facebook professionnelles? Pour l'instant, ce que nous voulons justement, c'est laisser d'abord libre cours à toutes les initiatives qui se considèrent comme médias en ligne. Et puisque l'objectif de la plateforme Boost est aussi, c'est principalement de professionnaliser ces médias, et donc en les laissant s'enregistrer, ça va nous permettre par la suite de se faire une idée sur les points forts et les points faibles de chaque média, et nous saurons exactement sur quoi il faut les accompagner. Donc on laisse justement la possibilité à tous ces organismes de presse de se faire enregistrer, mais je dois signaler que on prend aussi en compte même les médias traditionnels qui souhaiteraient en fait travailler sur leur transition numérique. Voilà. Mais la plateforme Boost tient en compte, c'est juste un appui technique que vous proposez aux médias, aux journalistes qui veulent faire leur transition. Mais il y a un phénomène qui existe, les fake news. Comment vous allez faire pour lutter justement contre ce phénomène? Comme vous le savez, madame, la nature a horreur du vide. Et nous, on a l'habitude de dire qu'on combat le contenu faux par le contenu vrai. Et donc, si il n'existe pas justement des médias en ligne qui sont capables d'offrir ce contenu vrai-là, il est clair que voilà, la population va continuer à consommer les fake news. Et donc, dans notre démarche, c'est justement, nous voulons professionnaliser ce secteur pour qu'on ait des médias en ligne qui sont reconnus et que ces médias-là, justement, vont commencer à produire du contenu. Et ce n'est que de cette manière-là que nous pouvons combattre en fait les fake news. Voilà. Les journalistes doivent comprendre aujourd'hui que grâce à Internet, nous avons aujourd'hui tout un canal de diffusion d'informations et que ce canal-là nous offre même plusieurs possibilités puisque au-delà de la vidéo, on peut produire du son, on peut produire l'image, il y a aussi le texte qu'on peut produire, donc ça fait un peu le tout en un. Et donc il faudrait que les journalistes puissent s'impliquer dans ce sens-là pour faire de sorte que leur implication va venir simplement étouffer ces phénomènes de vide. Voilà, donc l'appropriation de l'Internet par les médias traditionnels est une obligation aujourd'hui, mais vous évoquez comment les journalistes ont-ils reçu cette initiative de la plateforme Boost? Je pense qu'il y a un engouement quand même qu'on a constaté lors de la première édition. Justement, on a vu une présence non pas moins significative, en tout cas des professionnels, mais nous devrons en même temps déplorer justement ce constat qui a été fait, c'est qu'il y a quand même, on se heurte à un certain nombre de résistances, il y a un certain nombre de résistances en interne des médias, tellement que les journalistes étaient habitués à une manière de faire des choses, et donc quand les changements arrivent, ce n'est pas toujours donné à tout le monde justement de pouvoir se réinventer. Et alors que il faut actualiser les connaissances, ça demande de la volonté, et ce n'est pas tout le monde en fait qui s'y engage. Et quand bien même parfois il y a des journalistes qui veulent bien actualiser les connaissances, mais peut-être que dans l'organe dans lequel ils évoluent, il n'y a pas une certaine volonté justement peut-être des responsables, des décisionnaires à pouvoir faire basculer les choses, donc de pouvoir amener par exemple l'organe vers une transition numérique. Mais ce que nous faisons, c'est aussi de la sensibilisation. Et donc, je pense que c'est en insistant justement sur ces genres d'initiatives que les gens y comprendront au fur et à mesure. Donc, nous, on les sera. Il faut leur laisser le temps et je pense que ça va aller. Mais hormis les démarches individuelles, c'est-à-dire lors de la première édition, il y a eu des journalistes qui ont pris part à vos ateliers. Est-ce que vous avez effectué les démarches auprès des responsables des médias pour leur expliquer l'importance justement d'Internet? Déjà lors de la première édition, nous avons eu à envoyer des invitations un peu au niveau de chaque organe de presse. Et je pense que dans l'invitation, on essaie un peu d'expliquer l'intitulé en fait de cette initiative. Mais comme j'ai dit, c'est des phénomènes nouveaux. Il y a des gens qui n'ont pas encore réellement compris.
Donc il faut être patient et continuer justement dans cette lancée. Avec le temps, je pense que ça va aller. Les choses changent un tout petit peu et la crise sanitaire que nous traversons, je pense, a encore permis aux uns aux autres aussi un message pour que les médias de comprendre s'approprient. qu'effectivement aujourd'hui, c'est un impératif justement de se lancer, de se servir des outils numériques si on veut survivre en tant que média. Voilà. Maintenant, la plateforme Boost aujourd'hui vise quoi? Vous visez quoi? Quel est votre intérêt d'organiser ces ateliers-là? Vous avez quelle idée derrière la tête? Il n'y a pas vraiment d'idée derrière la tête. Comme j'ai précisé en amont, ce que nous voulons, c'est professionnaliser le secteur des médias en ligne en République du Congo. Et c'est justement sur cette lancée que nous sommes en train de travailler. Et si on peut avoir une presse, en fait, de la presse en ligne qui est assez professionnelle, je pense que ça va non seulement agrandir un peu l'assiette des médias qui aura justement pour conséquence l'employabilité de beaucoup de jeunes qui se forment justement dans le secteur du journalisme, mais ça va permettre aussi à ce qu'on ait des informations de qualité sur la toile. Et que ça va être des contenus made in Congo. Parce qu'Internet n'est qu'un moyen de diffuser l'information. Justement, et tout ce qui va sur Internet, ce sont des gens en fait qui... Parce que ça va toucher en un temps record de milliers de personnes. Exactement. Je vais me poser cette question. Qui est derrière la plateforme Boost? Qui est derrière vous? Écoutez madame, qui est derrière nous? Je pense que c'est la vision que nous avons en commun pour, en tant qu'acteur de changement, de faire avancer les choses, de faire bouger les choses. Nous avons compris qu'on avait des compétences qu'on pouvait mettre au service des autres et je pense que c'est ce que nous faisons. Donc c'est une vision commune que nous voulons simplement mettre au service de la communauté. Voilà. Elwin Bomo, merci. Je reviens à vous tout à l'heure. Le temps pour nous de prendre la revue de presse en ligne présentée par Vivas Mambwana. Bonjour à tous et bienvenue à cette revue de presse. À la une de la presse en ligne de cette semaine, les révélations du site d'information journaldebraza.com sur la crise que traverse la société Socotraf. Selon ce journal, cette société congolaise de transport fluvial fait face à un manque de financement pour l'entretien de sa flotte et le paiement d'arriérés de salaire. C'est lui-même Alphonse Kani, directeur général de cette société, qui tire la sonnette d'alarme. Au lycée de Kintélé, l'eau potable et des toilettes ont été réhabilitées, annonce First Media. L'œuvre est du Rotary Club par le biais de sa fondation représentée par son représentant. Un ouf de soulagement selon les bénéficiaires de ce don en cette période de Covid-19. Le panoramique Actu consacre sa une sur le renforcement des capacités techniques des responsables de communication de différents ministères. Animé par Patrice Passy, ces communicants ont été édifiés sur l'évaluation d'un plan de communication stratégique. L'interview exclusive du haut conseiller Asie Dominique de Marseille consacre l'actualité marquante de la Web TV Écho du Vrai. Dans cet échange, le membre du collège du Conseil supérieur de la liberté de communication évoque l'écart aussi Lotuna et les différents entre le CSLC et le ministère de la Communication et des Médias. Vox Congo, par ailleurs, revient sur la réouverture des lieux de culte, notamment les mosquées, après le dévoilement du second plan de confinement par le Premier ministre chef du gouvernement Clément Mwamba. On termine avec le site d'information et web TV Mboka TV qui s'intéresse aussi à la réouverture des restaurants et terrasses au bonheur de ses tenanciers. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien. Fièrement africaine. Mon credo est la culture du professionnalisme pour apporter des solutions d'assurance adéquates à mes protégés pour qui je suis toujours disponible. Avec mon équipe, sans relâche, nous travaillons pour vous offrir un service de proximité, la sérénité et la tranquillité dont vous avez besoin pour continuer à croire en nous. Mon engagement est de vous servir avec joie. Votre satisfaction est ma raison d'être. Passionnément installé depuis 20 ans, je connais vos besoins et les produits d'assurance que je vous propose sont conformes aux standards internationaux. Je suis l'Africaine des assurances. Au Congo, je suis pleinement chez moi, chez vous. L'Africaine des assurances Congo, le sens de l'engagement. Voilà. Nous venons de suivre avec vous la revue de presse en ligne. Cela signifie quoi pour vous de voir qu'il y a des journalistes effectivement
qui publient sur Internet? Je pense que ça vient un tout petit peu légitimer en fait le sens de notre action, étant donné que les usages précèdent un tout petit peu les lois, tout ce qui va avec. Et donc le fait de voir l'élément que nous avons vu tout à l'heure, ça montre en fait la nécessité justement de pouvoir cadrer ces secteurs. Il y a beaucoup de gens qui se lancent là-dessus et voilà, ça va être de notre intérêt en fait de donner un sens à ça. Il y a beaucoup des jeunes qui se lancent, qui sont très talentueux et voilà, ça va être une erreur justement de ne pas prendre en compte voilà, toutes ces initiatives qui sont mises en place. Voilà. Est-ce que vous, les jeunes de la plateforme Boost notamment, vous n'avez pas des ambitions politiques et vous vous servez de ces ateliers sur le e-journalisme pour votre positionnement politique? Et demain, on peut voir Elwin Gombo, candidat député, candidat à l'élection municipale. Écoutez, madame, il y a quelqu'un qui disait que la gestion de la cité, c'est une chose assez sérieuse pour laisser ça seulement entre les mains des politiques. Non, je ne pense pas que c'est ce que nous faisons, ça a un lien avec des ambitions politiques. C'est une erreur d'ailleurs de penser que pour s'engager dans la communauté, il faudrait forcément avoir des ambitions politiques. En tant que jeune, je pense que nous avons des choses à faire. L'État ne peut pas tout faire non plus. Et donc, il est important de voir justement des jeunes qui s'engagent. Moi, personnellement, je crois au développement communautaire. Et l'équipe que nous constituons aussi croit à ces valeurs-là. Et voilà, nous travaillons dans ce sens. C'est loin de... Maintenant, après, si parmi nous, un jour, il y a un membre de l'équipe qui décidait de se lancer, bon, ça va être son droit le plus légitime en tant que Congolais. Mais la vision à travers cette initiative, c'est justement être utile à la communauté. Voilà. Est-ce que vous avez un dernier message à lancer à l'endroit de ceux qui nous suivent aujourd'hui? Le dernier message, ça va être peut-être dire aux différents médias justement de pouvoir s'enregistrer très massivement lors de l'appel de ce recensement qui va être fait. Et je pense que ça va nous permettre de se faire une idée exacte sur des problématiques de chaque média. Et ça va permettre à la plateforme de voir quelles sont des formations qu'on peut leur proposer dans le cadre de leur montée en compétences. Il faut noter que la deuxième édition des ateliers e-journalisme aura lieu en septembre prochain. Exactement, madame. C'est déjà en septembre. Et voilà, la première édition, ça a été une réussite, mais ça nous a permis aussi d'identifier un certain nombre de problématiques. Et je pense que voilà, la deuxième édition va nous permettre de recadrer tout ça. Voilà. Elwin Gombo, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci madame, c'est moi. Merci à vous également de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission Instant e-journalisme. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir. Ce programme vous a été présenté avec le soutien de la Société africaine des assurances. Africaine des assurances, le sens de l'engagement.